Témoignage d'enfer par Victoria Neuhal. Ceci est un bref résumé du témoignage de Victoria Neuhal. Je suis née et j'ai vécu en Namibie toute ma vie et ai remis ma vie à Jésus le 6 février 2005. Le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé beaucoup de choses dans le domaine spirituel, dont quelques voyages en enfer. Le Seigneur m'a ordonné de partager mes expériences avec les gens. Il m'a également averti de ne rien ajouter ou rien omettre de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré ou m'a dit. Au moment de l'écriture de ce livre, à la fin de l'année 2006, j'ai été visitée 33 fois par le Seigneur Jésus-Christ. À chaque occasion de ces visites, le Seigneur me disait avant de partir que « le temps passe vite ». Premier voyage en enfer. Le week-end du 23 juillet 2005, j'ai fait un trajet d'une trentaine de minutes en taxi de la ville d'Ondangwa où je travaille et habite, à mon village d'origine, pour passer le week-end avec mes parents. En rentrant chez moi, j'ai eu un sentiment que quelque chose d'extraordinaire allait se produire ce soir-là. Je suis arrivée à la maison vers 18h et c'était le moment où les gens se préparaient pour le dîner. J'étais dans la cuisine avec le reste de ma famille, couchée sur un vieux drap sur le sol, tandis que mes petits-nièces et neveux chantaient leurs chansons d'école du dimanche. Soudain, j'ai senti une lourde onction venir sur moi, mon corps est devenu très faible, et j'étais ailleurs sous la puissance de Dieu. J'ai vu un homme, vêtu d'une longue robe blanche attachée avec une corde de la même couleur, marchant vers l'endroit où je me trouvais. Il y avait une lumière brillante autour de lui, comme si elle rayonnait de lui. Il portait des sandales brunes, ses traits étaient comme des personnes originaires du Moyen-Orient, avec une belle peau bronzée. Son visage était très gentil et plein de gloire, mais j'étais incapable de le regarder dans les yeux. Quand il parlait, sa voix était tendre, gentille et aimant, mais autoritaire, des vagues d'amour émanaient de son être essentiellement. Il m'a tendu sa main et m'a tiré vers le haut depuis l'endroit où j'étais couché. Soudain, j'étais dans un beau corps transformé, j'avais le même aspect que quand j'avais 18 ans. Je portais une robe blanche attachée avec une corde blanche. Même si ma robe était blanche, le matériel était différent de la robe de l'homme. Sa robe était soyeuse avec un éclat que je ne sais pas comment décrire. Il a dit, de la voix la plus aimante et tendre, « Victoria, je veux que tu viennes avec moi, je vais te montrer des choses effrayantes et je t'emmène à un endroit où tu n'as jamais été auparavant dans ta vie entière. » Il a tenu ma main droite et nous en sommes allés. Je me sentais comme si nous marchions sur l'air et nous montions tout le temps. Après un certain temps sur la route, j'étais très fatiguée et lui ai dit que je n'étais pas en mesure de continuer le voyage et le priais de me permettre de retourner. Cependant, il m'a regardé tendrement et a dit, « Tu ne es pas fatigué, tu vas bien. Si tu deviens fatigué, je te porterai, mais pour l'instant tu vas bien. La paix soit avec toi. » Allons Y. Le lieu où nous sommes arrivés était très aride, pire que le pire désert connu à l'homme, sans aucun signe de vie, sous quelque forme que ce soit. Il n'y avait pas un seul arbre ou brin d'herbe ou quelque chose de vivant à perte de vue. C'était un endroit très déprimant en effet. Nous sommes arrivés à une porte et l'homme s'est tourné vers moi et m'a dit, « Victoria, nous allons entrer par la porte et les choses que tu verras t'effrayeront et te contrarieront, mais sois assuré du fait que partout où je t'emmène, tu seras bien protégé. Il suffit d'ouvrir les yeux et observer tout ce que je vais te montrer. » J'étais terrifiée et j'ai commencé à pleurer. Je protestais et suppliais l'homme de me ramener. Je lui ai dit que je ne voulais pas aller dans cet endroit parce que je pouvais voir à travers la porte ce qui se passait à l'intérieur. Il m'a regardé et a dit, « La paix soit avec toi, je suis avec toi. Nous devons aller à l'intérieur, car le temps passe vite. » Nous sommes entrés par la porte. Je ne peux pas vous décrire l'horreur de cet endroit. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun autre endroit dans tout l'univers aussi mauvais que cet endroit.
L'endroit était très grand et j'avais l'impression qu'il était en expansion tout le temps. C'était un lieu de la plus grande obscurité et la chaleur de l'endroit ne pouvait pas être mesurée, il était plus chaud que le plus chaud des feux. Je ne pouvais pas voir de flamme de feu ou la source de la chaleur, mais il faisait chaud. L'endroit était rempli de mouches de toute taille, des mouches vertes, noires et grises. Tous les types imaginables de mouches étaient là. En outre, il y avait aussi de courts, épais, vers noirs partout, qui grimpaient sur tout. Les vers ont commencé à grimper sur nous et les mouches étaient aussi sur nous. L'endroit était rempli de l'odeur la plus répugnante, il n'y a pas de mots pour décrire l'intensité de la puanteur dans ce lieu. L'odeur était presque comme de la viande pourrie mais était 100 fois pire que la viande la plus pourrie que je n'ai jamais sentie dans ma vie entière. L'endroit était rempli du bruit des pleurs et des grincements de dents, ainsi que de rires démoniaques et maléfiques. La pire chose à propos de cet endroit, c'est qu'il était rempli de gens. Il y avait tellement de gens qu'ils ne pouvaient pas être comptés. Les gens étaient sous la forme de squelettes. Je peux dire avec certitude que ces squelettes étaient des humains parce que je reconnaissais certains de mes parents très proches et des gens de mon village. Leurs os étaient gris foncé et extrêmement secs. Ils avaient de longues dents pointues comme des animaux sauvages. Leur bouche était grande et large et leur langue était longue et rouge brillant. Leurs mains et leurs pieds avaient de longs orteils et doigts minces avec des ongles longs et pointus. Certains d'entre eux avaient des queues et des cornes. Il y avait des démons se mêlant aux gens, les démons en apparence ressemblaient aux alligators et ils marchaient sur 4 jambes. Ils étaient à l'aise dans cet environnement et étaient constamment en train de taquiner et tourmenter les humains. Le bruit que les démons faisaient ressemblait plus à une célébration, car ils semblaient heureux et insouciants, ils sautaient et dansaient aussi tout le temps. Les humains, en revanche, avaient l'air misérables et déprimés, ils étaient dans un état d'impuissance et de désespoir. Le bruit des humains était causé par la douleur, ils pleuraient, criaient et grinçaient leurs dents, et se trouvaient dans une situation désespérée de souffrance et douleur inimaginable. Les gens dans cet endroit étaient innombrables mais je pouvais clairement voir que la grande majorité d'entre eux étaient des femmes. Ils étaient divisés en de nombreux groupes différents. Même s'ils étaient dans les groupes, il n'était pas possible d'estimer le nombre de personnes en un seul groupe parce que les groupes étaient extrêmement larges. L'homme m'a conduit à l'un des groupes sur la partie orientale du lieu. Il m'a regardé et a dit, « Victoria, voilà un groupe de personnes qui ont refusé de pardonner aux autres. » Je leur ai dit de nombreuses fois dans de nombreuses différentes façons de pardonner aux autres, mais ils m'ont rejeté, je leur ai pardonné tous leurs péchés, mais ils ont refusé de pardonner aux autres. Leur temps s'est écoulé et ils se sont retrouvés ici. Ils seront là pour toute l'éternité, ils mangent les fruits de leurs œuvres pour toujours et à jamais. Cependant, il est douloureux pour moi de les voir dans cet endroit horrible et dans cette situation éternelle parce que je les aime. J'ai ensuite été amené au groupe suivant, et l'homme m'a dit que les personnes du second groupe étaient ceux qui avaient des dettes. Il y avait 3 catégories différentes dans ce groupe. La première catégorie était de personnes qui devaient aux autres, ils pouvaient se permettre de payer ce qu'ils devaient, mais ils n'ont pas arrêté de reporter et tergiverser. Ils prétendaient qu'ils paieraient demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, jusqu'à ce que le temps ait vite passé pour eux et maintenant ils s'étaient trouvés dans cet endroit. C'est ici où ils resteront pour toujours, ils mangent les fruits de leurs œuvres. La deuxième catégorie était de ceux qui avaient des dettes qu'ils étaient capables de rembourser et ils voulaient payer leurs dettes, mais ils avaient peur des conséquences parce que, peut-être, s'ils disaient la vérité, ils pourraient subir le rejet ou ils pourraient aller en prison ou ce qu'ils avaient fait serait connu du monde entier et ils seraient humiliés. L'homme a dit, aucun d'entre eux est venu me voir pour me demander une issue. S'ils l'avaient fait, je leur aurais montré l'issue facile. Ils ont utilisé leur propre sagesse et raisonnement qui ne les a pas aidés de tout.
Leur temps s'est écoulé et ils se sont trouvés dans ce lieu où ils seront pour toujours. Ils mangent le fruit de leur œuvre. Puis il a dit, la troisième catégorie avait des dettes qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rembourser, mais, là encore, aucun d'entre eux m'avait dit qu'il avait des dettes qu'ils ne pouvaient pas payer. S'ils l'avaient fait, j'aurais payé leurs dettes. Ils ont aussi essayé d'utiliser leur propre raisonnement et sagesse, qui ne les a pas aidés du tout. Maintenant, ils se sont trouvés dans ce lieu où ils seront toujours. Ils mangent le fruit de leur œuvre. J'ai mal au cœur pour tous ces gens parce que je les aime beaucoup. Dans le premier groupe, j'ai vu 2 de mes très proches parents, ainsi que quelqu'un âgé de 12 ans, également un membre de ma famille. Je savais qu'elle en avait 12, parce que c'était l'âge qu'elle avait au moment de sa mort. Dans le second groupe, j'ai aussi vu certains de mes proches, ainsi que d'un pasteur que je connaissais très bien. Jack, mon copain qui s'était suicidé parce que j'ai donné ma vie à Christ, était aussi dans le deuxième groupe. J'ai aussi vu certains de mes voisins dans les 2 groupes. J'ai reconnu les gens que je connaissais avant leur mort, ils m'ont également reconnu. Mes parents étaient très en colère quand ils m'ont vu et ils ont commencé à crier des obscénités sur moi, ils utilisaient le langage le plus vulgaire quand ils m'insultaient. L'un d'eux a dit que je n'étais pas digne de suivre l'homme qui était avec moi, il disait les choses que je faisais avant de donner ma vie à Christ. Il ne mentait pas, les choses dont il m'accusait étaient la vérité. Jack disait que je lui appartenais et je devrais aller là où il était parce que j'avais commis les mêmes péchés que lui. Au début le pasteur semblait être heureux de me voir et il m'a dit que j'ai bien de venir, mais son attitude a changé immédiatement quand il a vu qui m'accompagnait et puis lui aussi s'est mis à participer dans les insultes et dans l'utilisation de langage obscène. L'homme avec moi m'a dit de les ignorer car il ne savait pas ce qu'il faisait. J'étais pétrifiée et extrêmement triste, mon corps tremblait et je ne pouvais pas me tenir debout. Je pleurais de façon incontrôlable. L'homme s'est tourné vers moi, m'a embrasé, et a dit, « La paix soit avec toi, Victoria ». Ma force est revenue et je me suis sentie très en sécurité dans son étreinte. Puis il m'a dit que nous devions quitter l'endroit et retourner. Il m'a regardé et a dit, « Victoria, je t'ai montré. Maintenant, tu dois choisir dans laquelle des groupes tu veux être, le choix est entre tes mains. Tu dois dire aux gens tout ce que tu as vu et vécu, mais n'ajoute pas ou n'omets pas quoi que ce soit. Je me suis souvenu que nous avons quitté le lieu d'horreur ensemble, mais je ne sais pas où je l'ai quitté parce que j'ai ensuite repris conscience, j'ai ouvert mes yeux et j'étais de retour dans mon corps physique, couché à l'hôpital au Shakati. Il y avait une perfusion dans mon bras gauche, et j'ai vu ma mère et les autres voisins de notre village dans un coin de la salle, où ils me regardaient avec étonnement. Je pouvais voir sur le visage de ma mère qu'elle avait pleuré. J'ai demandé à une infirmière si elle connaissait ce qui n'allait pas avec moi, mais elle a seulement fait une blague en disant, « Vous avez été renvoyé, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal et vous avez besoin de vous repentir. » L'infirmière essayait de parler allègrement sur mon état, mais je pouvais voir qu'elle avait peur de s'approcher de moi. Je lui ai demandé d'appeler le médecin qui m'a traité. Quand il est arrivé, il a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas avec moi. Au début, il avait pensé que j'avais contracté le paludisme, mais les résultats de paludisme étaient négatifs. Il a continué en me disant que ma température, le pouls et la pression artérielle étaient dangereusement bas mais il n'a pas pu en trouver la cause. Il a dit qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour moi, il ne pouvait pas m'admettre parce que je n'étais pas malade. La perfusion qu'il avait appliquée ne fonctionnait pas au début, mais quand j'ai ouvert mes yeux, elle a commencé à fonctionner. Il a proposé que l'infirmière m'administre une autre perfusion une fois que la première s'épuisait pour que je puisse avoir assez de force pour rentrer à la maison. J'étais effrayée par ce que j'ai vu dans ce lieu et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. L'odeur de ce lieu horrible continuait à être aussi réelle que lorsque j'étais là.
Les scènes de ce lieu défilaient devant moi tout le temps. J'étais incapable de dormir et tout mon corps était en grande douleur. Je me sentais comme si tous mes membres avaient été défaits et rassemblés. Oh, je me sentais très mal. J'ai eu la diarrhée et des maux de tête aigus pendant une semaine entière. J'avais décidé que je ne parlerais à personne de mes expériences car qui me croirait? Que penseraient les gens? Je n'arrêtais pas de me dire que je ne raconterais jamais mes expériences à personne. Un de mes mentors m'a téléphoné 3 jours plus tard pour s'enquérir de mon bien-être, parce que je lui ai envoyé un SMS pour lui demander de prier pour moi. Avant d'en rendre compte, je racontais mes expériences à cette femme. Quand j'ai réalisé ce que je faisais, je lui avais déjà dit la plupart de l'histoire. Je voulais me donner un coup de pied. Je pleurais parce que j'étais convaincue que j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. Maintenant que l'histoire était racontée, il n'y avait plus aucune possibilité pour moi de le cacher. Maintenant, je savais que si Dieu veut que quelque chose soit raconté, il sera raconté. Il est Dieu, après tout. Le 19 août, je me suis réveillée, sentant les signes de l'onction dans mon corps physique. J'étais faible et tremblante, tandis que des vagues de l'électricité traversaient mon corps. Dans la soirée, j'ai vu une lumière brillante entrant dans la chambre et au milieu de celle-ci était le même homme. Cette fois, il s'est assis sur une chaise à côté de mon lit. Je n'ai aucune idée d'où cette chaise venait, mais elle était là dès qu'il était prêt à s'asseoir. C'était une belle chaise en or solide, la forme était celle d'une chaise conventionnelle, avec un soutien pour le dos. Sur chaque jambe était une étoile en argent incrustée dans l'or, la même étoile était également dans le centre du soutien pour le dos. Il y a des roues rondes sur chaque jambe. Après m'avoir salué, il m'a dit qu'il savait que j'avais beaucoup de questions sur son identité et qu'il est venu pour se révéler à moi et pour expliquer certaines choses que j'ai vécues. Il a dit, je suis Jésus-Christ, votre Sauveur. Si tu as des doutes, regarde mes mains. Ce lieu où nous sommes allés est l'enfer. Quand j'ai regardé ses mains, j'ai vu les cicatrices où les clous l'ont percé. Cher ami, je tiens à vous dire que l'enfer n'est pas une invention de l'imagination de quelqu'un, mais c'est un véritable lieu et il est désagréable. Ce n'était pas fait pour les gens mais pour Satan et ses démons. Notre juste place est dans le ciel avec Jésus, mais nous devons choisir Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, acceptez Jésus comme votre sauveur personnel aujourd'hui et vivez pour lui. L'enfer est un endroit terrible, c'est un lieu de peur et de tristesse, c'est un lieu de tourment et de cris éternels et grincement de dents. Satan veut prendre autant de personnes que possible avec lui. Ne coopérez pas avec lui, coopérez avec Jésus et vous vivrez et vous ne mourrez pas. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le Seigneur me disait de faire un choix entre les deux groupes qu'il m'a montrés en enfer quand j'étais déjà une chrétienne née de nouveau. Je l'ai accepté dans ma vie et il me disait encore de faire un choix si je veux aller en enfer ou pas. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de me donner une révélation de ce qu'il voulait dire et ce qu'il voulait que je fasse. Le Seigneur m'a révélé que j'entretenais un manque de pardon et du ressentiment dans mon cœur envers une de mes sœurs, ainsi qu'envers un de mes cousins. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner pour mon esprit de rancune, j'ai également demandé à ma sœur de me pardonner. Pour avoir entretenu la colère et l'amertume dans mon cœur envers elle. Le Seigneur m'a ordonné d'aller demander pardon à mon cousin. Le Seigneur m'a aussi rappelé qu'il y avait un moment où j'ai acquis un travail d'enseignant avec un diplôme frauduleux et qu'il considérait cela comme une dette et du vol. J'étais déterminée à faire ce qui était juste et j'ai demandé au Seigneur de m'aider à sortir de ce problème et de me montrer une issue facile parce que c'était un crime grave qui pourrait m'envoyer derrière les barreaux. Il m'a ordonné d'aller au ministère de l'Éducation et d'avouer ce que j'avais fait.
J'étais prête à aller en prison si c'était inévitable. J'ai eu grandement la grâce du Seigneur. Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation m'ont dit que je devrais décider ce que je voulais faire, soit rembourser le salaire que j'avais reçu du gouvernement ou non. Ils ont promis de ne pas porter plainte contre moi parce qu'il était stupéfait par ma confession. Notre Dieu est un Dieu fidèle qui honore sa parole. Si vous êtes dans une situation semblable à celle où j'étais, je veux vous encourager à faire ce qui est juste, peu importe les conséquences. Vous pourriez être incarcéré dans la prison terrestre, mais cela est temporel. Aucune douleur ou honte ne se comparera à l'éternité séparée de Dieu. L'enfer n'est pas un endroit agréable, il est préférable de permettre à Dieu de vous juger maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne devons pas craindre le jugement de Dieu alors que nous sommes dans le temps de grâce, nous devons lui permettre d'exposer tout ce qui est mauvais dans nos vies alors que nous avons encore le temps de nous mettre en règle avec lui parce qu'il n'y a pas de pardon de l'autre côté de la tombe. Deuxième voyage en enfer. Le 18 octobre 2005, je me suis réveillée à 5h30, mais je ne pouvais pas aller au travail. Je me sentais très faible et ivre, je ne pouvais pas bouger ou tourner dans mon lit, et la présence du Seigneur était très lourde dans la chambre. Je tremblais et je sentais l'électricité passer par mon corps. Le Seigneur est venu m'emmener juste avant 8 heures, car la dernière fois que j'avais regardé ma montre, il était 7h48, et il est arrivé très peu de temps après cela. Il m'a salué et a dit que nous devrions aller encore parce que le temps passait vite. Je me suis levée et nous avons commencé à marcher. La façon dont nous marchions cette journée était très différente de toutes les autres fois, même si nos jambes faisaient les mouvements de marche, nous flottions en quelque sorte plus que marcher. Alors que nous étions sur notre chemin, Jésus m'a dit que tous les péchés sont mauvais et il n'y a rien tel que petit péché et grand péché. Tout péché entraîne la mort, peu importe combien grand ou petit. Le Seigneur m'a dit que nous allions visiter l'enfer à nouveau et puis il m'a demandé si j'avais peur. Je lui ai répondu que j'avais peur. Il a dit, l'esprit de la peur n'est pas de mon Père ou de moi, c'est du diable. La peur vous fera faire des choses qui vous emmèneront en enfer. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et la peur est l'exact contraire de la foi. Il est évident que la peur ne plaît pas à Dieu parce qu'elle détruit la foi de quelqu'un. Pour tout le temps où nous étions sur notre chemin, nous marchions côte à côte, mais dès que nous sommes arrivés à la porte de l'enfer, il a pris ma main dans la sienne et l'a tenue pour chaque seconde que nous étions en enfer. J'étais très heureuse que le Seigneur tenait ma main parce que l'emprise ferme de sa main a enlevé toute la peur de moi. L'endroit était toujours le même, rien n'était différent de la première fois. Il y avait des mouches, des vers, de la chaleur extrême, l'odeur, des squelettes, le bruit, tout était exactement comme c'était la première fois que j'étais là. Nous sommes entrés dans la même porte laide encore et le Seigneur m'a emmené à un groupe de personnes. Il y avait beaucoup de gens que je connaissais quand ils étaient encore en vie sur terre. Les pauvres gens étaient dans un état terrible, ils avaient l'air misérables et en grande souffrance mais le pire, c'était l'image de désespoir sur leur visage. Le Seigneur a désigné une femme d'une quarantaine d'années que je connaissais avant sa mort. Elle était morte dans un accident de voiture au début de 2005. J'étais choquée de voir cette femme en enfer parce que nous la connaissions tout comme une personne qui craignait Dieu et aimait Dieu. Le Seigneur m'a dit que cette femme l'aimait et qu'il l'aimait aussi, elle l'avait servi quand elle était sur terre, elle avait conduit de nombreuses personnes au Seigneur et elle connaissait la parole très bien. Elle était gentille avec les pauvres et les nécessiteux, elle leur donnait, et les a aidés à bien des égards. Elle était un bon serviteur du Seigneur dans la plupart des façons. Ces paroles du Seigneur m'ont choqué encore plus et je lui ai demandé pourquoi il laisserait quelqu'un qui l'avait si bien servi finir dans l'enfer.
Le Seigneur m'a regardé et m'a dit que cette dame avait cru la tromperie du diable. Bien qu'elle connaissait bien les Écritures, elle a cru au mensonge du diable qu'il y a de grands péchés et petits péchés. Elle pensait qu'un petit péché ne la conduirait pas en enfer parce que, après tout, elle était chrétienne. Le Seigneur a poursuivi, je suis allé à elle de nombreuses fois et lui ai dit d'arrêter ce qu'elle faisait, mais de nombreuses fois elle raisonnait que ce qu'elle faisait était trop petit et elle attribuait mon avertissement à ses propres sentiments de culpabilité. Il y avait un temps où elle s'est arrêtée pour un certain temps, mais ensuite elle s'est convaincue encore que l'avertissement n'était pas de moi, mais sa propre voix parce que ce péché était trop insignifiant pour attrister le Saint-Esprit. J'ai demandé au Seigneur encore de me dire ce que le péché était que cette femme a commis et il m'a répondu ainsi, cette femme avait un ami qui était infirmière à l'hôpital Oshakati. Chaque fois que cette femme était malade, elle n'allait pas à l'hôpital pour payer sa carte d'hôpital selon la pratique normale, elle décrochait tout simplement le téléphone et disait à son ami d'organiser des médicaments pour elle depuis le dispensaire de l'hôpital. Son ami était toujours d'accord et lui disait de récupérer le médicament à un moment donné. Tout d'abord, elle a décidé d'accepter le mensonge du diable sur petit et grand péché et a rejeté ma vérité, elle a amené quelqu'un d'autre à pécher et à voler en son nom, mais le pire, c'est qu'elle a attristé le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle elle est en enfer. Peu importe si vous amenez des millions d'âmes au Seigneur, il est toujours possible d'aller en enfer pour avoir attristé le Saint-Esprit. Tu ne dois pas seulement te soucier du salut des autres, mais tu dois faire attention de ne pas oublier ton propre âme. Sois sensible au Saint-Esprit à tout moment. Après que le Seigneur a dit ces mots, il a dit que nous devrions retourner. Beaucoup de chrétiens qui ont entendu cette histoire le trouvent problématique. Il me demandait toujours, et la justification, la miséricorde et la grâce, et est-il possible de perdre votre salut après que vous l'avez reçu? N'est-ce pas un peu trop sévère? Dieu peut-il être aussi cruel? Eh bien, comme je l'ai dit ailleurs dans ce livre, je ne présente aucune théologie ici. Je vous dis seulement ce que le Seigneur m'a montré et m'a appris et ce qu'il m'a permis de vivre. S'il vous plaît, reportez-vous à votre Bible pour trouver des réponses. Regardez les versets suivants et faites votre propre jugement. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens 9h27. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, 1-2. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 6h12. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10h26-27. Puis-je aller en enfer après avoir servi le Seigneur et conduit beaucoup à Christ? À vous de juger. Désobéissance. Le lundi 6 mars 2006, j'ai été réveillée par mon réveil à 5h30. J'ai commencé à prier et j'ai réalisé qu'il y avait une lourde onction sur moi. Mon corps était très faible et je tremblais, des vagues d'électricité allaient à travers mon corps. Dans l'après-midi, alors que j'étais allongée sur mon lit, j'ai vu une lumière brillante remplissant la chambre. J'ai vu des minuscules perles rondes blanches, de la taille d'une tête d'épingle. Les perles tombaient comme la pluie et s'enfonçaient dans ma peau sur le contact. En outre, j'ai vu un nuage de quelque chose comme de la brume blanche venant d'en haut, il a également rempli la salle et a coulé dans ma peau sur le contact. Par la suite, j'ai vu Jésus marchant vers moi au milieu d'un nuage de brume. Il s'est assis sur sa chaise à côté de mon lit.
Je n'ai aucune idée d'où cette chaise vient, il apparaît généralement dès qu'il est prêt à s'asseoir. Il s'agit d'une belle chaise en or solide, la forme ressemble à la plupart des chaises mais avec un soutien pour le dos. Sur chaque jambe est une étoile en argent, une étoile semblable mais plus grande est aussi sur le soutien pour le dos. Il y a des roues rondes sur chaque jambe. Jésus m'a dit bonjour et a étendu sa main vers moi et m'a dit de me lever parce que le temps passe vite. Il m'a tiré vers le haut par ma main et je me suis assise sur mon lit. Puis il m'a dit, Victoria, prions. Il priait dans une langue que je ne comprenais pas, je n'ai compris que le mot Amen. Ensuite, il a poursuivi en me demandant ce que je voyais et je lui ai dit que je voyais des groupes de personnes aller à leur travail et d'autres qui arrivent à leur lieu de travail. Je voyais aussi ces petites perles blanches semblables tombant sur ceux qui arrivaient en premier à leur lieu de travail. Après le premier groupe, un autre groupe arrivait aussi plus tard. À ce moment-là, la pluie de perles minuscules avait cessé de tomber. J'ai aussi vu des différents groupes de personnes, arrivant à différentes églises le dimanche matin. La pluie de perles blanches commençait à tomber dès que les premiers arrivants entraient dans les locaux de l'église. Elle a continué de tomber pendant un certain temps et puis elle s'est arrêtée. Les retardataires ne trouvaient rien. Jésus m'a demandé si je comprenais ce que signifiaient ces visions et je lui ai dit que je ne comprenais pas. Puis il m'a expliqué, ces visions signifient que chaque endroit où tu es censé être à un moment précis et tu sais à quelle heure tu devrais être là, il y a toujours des anges distribuant des bénédictions pour cette heure précise. Si tu arrives à temps, tu recevras tes bénédictions, mais si tu es en retard, tu manquerais tes bénédictions pour ce jour-là parce que les anges distribuent les bénédictions que pour ce moment précis. Victoria, je tiens à t'avertir parce que tu arrives en retard au travail et tu arrives en retard surtout à l'église. Tu dois savoir que ces fois que tu as été en retard sans raison valable, tu as perdu tes bénédictions pour ces jours-là à jamais, elles ne reviendront jamais à toi. Victoria, tu dois arrêter cette chose et ne jamais le refaire, sauf si tu as une raison valable d'être en retard. Lorsque le Seigneur a dit ces mots, je souhaitais vraiment pouvoir disparaître ou lui donner des excuses acceptables pour mon indiscipline. Je lui ai dit que parfois je dors trop mais il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je mentais et que j'avais une mauvaise tendance de revenir au lit après que je me suis réveillée, de succomber à une envie de dormir pour quelques minutes de plus. Après que Jésus m'avait prévenu, il a dit, « Levez-toi. Allons. Le temps passe vite et il y a des choses que nous devons faire. » Cette fois, le Seigneur m'a emmené à un endroit où je n'ai jamais été avant, c'était aussi la première fois que nous avons pris la route sur laquelle nous avons marché ce jour-là. Nous sommes arrivés dans un jardin rempli de belles fleurs et de beaux arbres verts, rien sur terre ne peut se comparer à cette beauté. Les fleurs étaient dans toutes sortes de belles couleurs vives. Nous nous sommes assis sur un banc de jardin magnifique, qui a été faite en or solide avec des petites étoiles brillantes en argent. Quand on s'est assis, il a montré en face de nous et a dit, « Victoria, regarde, tu peux voir cette ville. » Quand j'ai regardé, j'ai vu une très grande ville illuminée brillamment. C'était beau au-delà de toute description. La ville a une porte brillante en or et à cette porte était un homme, assis qui avait un grand âge. Il avait une longue barbe blanche et des cheveux blancs. J'avais vu cet homme auparavant et, lorsque j'ai demandé à Jésus qui était cet homme, il m'a dit que c'était Abraham, le père de la foi. J'ai vu beaucoup de routes dans cette ville, qui sont également pavées d'or. Il y a des gratte-ciel et ils brillaient également comme de l'or. La brillance et l'éclat dans la ville est indescriptible. Jésus s'est tourné vers moi et a demandé, « Qu'est-ce que tu penses de cette ville ?» Je lui ai répondu qu'elle était belle et que je voulais y aller. Jésus a dit, « Je vais t'emmener là-bas si tu continues à être obéissante, parce que c'est aussi l'endroit où sera ta maison. »
Reste obéissante parce que si tu es désobéissante, Victoria, des corbeaux voleront dans ta maison. Ta maison sera un lieu d'habitation de hibou et une aire de jeu de fantômes. Cependant, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Obéis simplement. Pour chacun qui est désobéissant, sa maison aura des corbeaux qui y volent, elle sera un lieu d'habitation des hiboux et une aire de jeu des fantômes. Jésus-Christ est réel et il nous aime d'un amour qui ne peut pas être décrit, son plus grand désir c'est que nous choisissons la vie et passons l'éternité avec lui. Son cœur a mal pour tous ces gens qui meurent et vont en enfer parce qu'ils ont choisi de rejeter le salut qu'il leur a offert et ils ont choisi la mort à la place. Que vous soyez un chrétien né de nouveau ou pas, s'il vous plaît, rappelez-vous toujours une chose, le temps passe vite.